Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des théorèmes de Pythagore. Et dans cette partie, on va faire l'exercice 7 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Pythagore. Oui, donc on passe à l'énoncé de l'exercice 7. Donc, passons à l'énoncé d'exercice. Oui, donc exercice 7. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 7. Oui. AEFT et EBCF sont deux carrés tels que la distance entre A et E égale à 4. On dit la distance entre A et E, ou bien la longueur du côté AE égale à 4. Le point I est le milieu des segments AD et la droite passant par I et B coupe le segment EF en G. Donc la figure. Donc dans la figure, donc d'après les données d'exercice, A, E, F, D est un carré. Aussi, EBCF est un carré. Le point I est le milieu du côté AD ou bien du segment AD, c'est d'après les données. Et la droite passant par I et B coupe le segment EF en J. Donc je pense que la figure est claire. Maintenant, la question c'est de calculer, la distance entre I et J. Donc il nous demande de calculer la distance entre I et J. Donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la solution d'exercice 7. Donc passons à la solution d'exercice 7. Oui. Donc solution d'exercice 7. Calculons la distance entre I et J. Donc la figure. Donc il nous demande de calculer la distance entre I et J. Donc pour calculer la distance entre I et J, on pense à utiliser ou bien le théorème des règles de Thalès ou bien le théorème des règles de Pythagore. Bien sûr qu'il existe d'autres méthodes en utilisant, donc en calculant les surfaces par exemple, par plusieurs méthodes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'abord, on calcule, donc on va calculer la distance entre B et I en utilisant le théorème, en appliquant le théorème des règles de Pythagore sur le triangle BAU, donc en s'assurant que les deux conditions sont vérifiées, bien sûr. Donc, ces deux conditions, c'est qu'on connaît la longueur des longueurs de deux côtés et que le triangle est rectangle. Oui, donc on calcule BI et après on montre que le point G est le milieu du segment BI. Donc, ou bien en utilisant le théorème des règles de Thalès, bien sûr. Donc, on applique le théorème des règles de Thalès dans le même triangle ABI. Pourquoi? Parce que les conditions sont vérifiées. Donc, on a l'alignement des points AEB, IGB et on a le parallélisme. Pourquoi? Parce que les deux droites EG et AE sont perpendiculaires à la même droite AB, donc ils sont parallèles, donc les conditions sont vérifiées. Donc on peut utiliser une propriété que vous avez déjà vue dans l'année précédente, et plus précisément dans le cours du triangle parallèle. Donc vous avez déjà vu que dans un triangle,
la droite passant par le milieu d'un côté et parallèle au support d'un autre, coupe le troisième dans le milieu. Donc ici, on a EG, la droite EG, bien sûr dans le triangle ABI. La droite EG passe par E, qui est le milieu de AB, et parallèle à AG, il coupe la troisième, qui est BI, troisième côté qui est BI en G, donc nécessairement G, et le milieu de B. Donc il y a plusieurs méthodes, mais nous, on va choisir le théorème direct de Thalès. Oui. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on doit calculer BI et après on montre que G est le milieu de B. Oui, donc on doit s'assurer que les deux conditions d'application du théorème direct de Pythagore sont vérifiées. Oui. Donc on a d'après les données, puisque AEFD et EBCF sont deux carrés. Donc on sait que les côtés d'un carré sont isométriques. Donc ont la même longueur. Alors AE égale à EF. Bien sûr, égale à FD égale à AD. Donc pour nous, on va prendre seulement ce qu'on va utiliser. Donc puisque AEFD est un carré, donc AE égale à EF. Et puisque EBCF est un carré, donc EB aussi égale à EF. Oui. Donc on a la distance entre A et E et la distance entre E et B sont égaux à la même distance qui est EF, donc ils sont égaux. Donc AE égale à la distance entre A et E égale à la distance entre E et B. Oui. Et par suite, AE, la distance entre A et E égale à la distance entre E et B. Donc on a montré que la distance entre A et E égale à la distance entre E et B. Et puisque le point E appartient au segment AB, oui, puisque E appartient au segment AB, alors E est le milieu de AB. Oui. Alors E est le milieu du segment AB. Donc on a montré que E est le milieu du segment AB. Donc AB égale la distance entre A et B égale à 2 fois la distance entre A et E. Oui, donc la distance entre A et B égale à 2 fois la distance entre A et E égale à 2. Et d'après les données d'exercice, on sait que la distance entre A et E égale à 4. Donc 2 fois 4 égale 8. Donc on a calculé la distance entre A et B. Maintenant, on calcule la distance entre A et I. Donc d'après les données, on sait que I est le milieu de AD. I est le milieu de AD. Alors la distance entre A et I égale à la moitié, donc égale à la moitié de AD, de la distance entre A et D. C'est-à-dire que AI égale à AD sur 2. Et puisque, et comme AEFD est un carré, donc AD égale à AE, et d'après les données égale à 4. Oui, alors, AD égale à AE égale à 4. Oui. Et si on remplace AD par sa valeur qui est 4, donc on aura AI égale à 4 sur 2. Oui. Par suite, AI égale à 4 sur 2 égale à 2. Donc bien sûr qu'on ne va pas écrire l'unité ici parce qu'on n'a pas l'unité dans les données d'exercice. Dans les distances qui sont données dans les données d'exercice. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, dans le triangle ABI, on connaît combien de longueurs maintenant? Deux longueurs. Donc, on connaît la longueur du côté AB et la longueur du côté AI. Et bien sûr, le triangle oui, le triangle ABI est rectangle en A. Donc, les deux conditions qui nous permettent d'appliquer le théorème de Pythagore, théorème direct bien sûr de Pythagore, sont vérifiés. Donc on peut maintenant appliquer le théorème de Pythagore
le théorème direct de Pythagore sur le triangle ABI. Bien sûr, pour calculer la distance entre BI, qui est la longueur de l'hypoténuse du triangle ABI. Oui. Maintenant, on a, puisque EG, on a EG et AI sont perpendiculaires à la même droite qui est AB. Donc on sait, d'après les propriétés de la perpendicularité et le parallélisme, si on a deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, donc ils sont parallèles. Donc EG et AI sont parallèles, oui. Oui. Oui, donc on a la figure. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va calculer la distance entre BI et après, bien sûr, on va calculer la distance entre BI en utilisant ou bien en appliquant le théorème direct de Pythagore sur le triangle ABI qui est rectangle en A. Et après, on montre que j'ai le milieu de BI en appliquant le théorème direct de Thalès. Bien sûr qu'on peut appliquer une propriété que vous avez déjà vue dans l'année précédente, surtout plus précisément dans le cours des triangles et parallèles. Donc j'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà expliqué ça. Oui, donc commençons par calculer la distance entre BI. Par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle ABI, qui est rectangle en A, on obtient donc le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc ici, l'hypoténuse c'est BI, c'est-à-dire que BI au carré, à distance bien sûr, égale à AB au carré plus AI au carré. Donc on a déjà calculé la distance entre A et B, donc on a trouvé que AB égale à 8. On a déjà calculé aussi la distance entre A et I égale à 2. Remplaçons chaque expression par sa valeur, donc on trouve donc BI au carré égale à 8 au carré plus 2 au carré égale à 8 au carré c'est 64 plus 2 au carré égale à 4. Et 64 plus 4 égale à 68. Donc on sait que l'équation x au carré égale à ACA est strictement positif, admet deux solutions, racine de A et moins racine de A. Donc l'équation BI au carré égale à 68, admet deux solutions, ou bien deux racines, racine de 68 et moins racine de 68. Et puisque la distance est toujours positive, donc bien sûr qu'on va prendre la racine positive, c'est-à-dire que B égale à racine de 68. Oui. Oui, donc on peut simplifier la racine de 68 parce que 68, on peut l'écrire sous forme du produit d'un carré complet et un nombre. Donc 68, on peut l'écrire sous forme de 4 fois 17. Donc ce sera racine de 68 égale à racine de 4 multiplié par racine de 17. Racine de 4 égale à 2 parce que 4 égale à 2 au carré. Et racine de 2 au carré égale à 2. Pourquoi? Parce que racine de A au carré égale à A, bien sûr, si A est positif. Oui. Donc on a calculé BI. Maintenant on montre que G et le milieu de BI, bien sûr qu'on va utiliser. Donc il y a plusieurs méthodes, mais nous, on va utiliser le théorème direct de Thalès. Donc on doit s'assurer que les conditions sont vérifiées. Donc dans le triangle ABI, même triangle, donc les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont l'alignement de points. Donc les points A, E, B sont des points alignés. Les points I, G, B sont alignés. Donc, on exprime ça en écrivant E appartient à la droite AB et G appartient à la droite BI. Et on a déjà montré aussi que la droite EG et la droite EAI sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'ils sont
perpendiculaires à la même droite qui est AB. Si on a ces deux droites sont perpendiculaires à la même droite, ils sont parallèles. Oui. L'alignement, donc E appartient à la droite AB, donc ceci signifie que les points A, E, B sont alignés. G appartient à la droite B, c'est-à-dire que les points sont alignés. Le parallélisme, on a EG, oui, est parallèle à AI. Donc ces deux conditions nous permettent d'appliquer le théorème de Thalès. Direct, bien sûr. Par application du théorème direct de Thalès, on obtient. Donc on peut écrire BE sur BA égale à BG sur BI égale à EG sur AI. Oui, on a vu. Mais si on utilise un exercice dans le cours, dans la partie du théorème de Thalès, donc on a déjà vu aussi que, oui, donc on a déjà vu qu'on peut écrire que, d'après le théorème de Thalès, on a EB sur OA égale à GB sur GI. Oui. Et EA sur EB égale à GI sur GB. Donc on a déjà vu un exercice, bien sûr, dans le théorème de Thalès. Oui, donc un exercice parmi les exercices de théorème de Thalès. Donc vous pouvez le voir. Oui, donc par application du théorème direct de Thalès, on obtient EA sur EB égale à GI sur GB. Oui, résultat d'un exercice. Je pense que l'exercice 5, du théorème de Thalès. Oui. Oui. Oui, donc maintenant, donc d'après ce qui précède, on sait que AE égale à EB. Donc on a déjà montré ça. Oui. Et la distance entre A et E égale à la distance entre E et B. Donc on aura donc EA égale à EB. C'est-à-dire que le numérateur ici égale à le dénominateur. Donc ce quotient-là, EA sur EB égale à 1. Ça sera égal à 1. Pourquoi? Parce que le numérateur égale à le dénominateur. Oui, et par suite, EA sur, parce que EA égale à EB. Donc EA sur EB égale à 1. Donc cette relation, la relation, donc on a déjà noté cette relation, la relation 1. Donc la relation 1 devient GI sur GB égale à 1. Parce que A sur EB égale à 1. Oui. 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 Donc la relation 1 devient GI sur GB égale à 1. Et 1 égale à 1 sur 1. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc GI sur GB égale à 1 sur 1. Donc on obtient une proportion. Donc le produit des extrêmes égale à le produit des moyens. Donc c'est-à-dire que GE fois 1 égale à GB fois 1. Oui. GE fois 1 égale à GB fois 1. Et par suite, GE fois 1, c'est GE. GB fois 1, c'est GB. Donc on aura... oui, donc on aura GI égale à GB. Donc on a montré que GI, la distance entre G et I, égale à la distance entre G et B. Et puisque le point G appartient au segment BI, donc G est le milieu du segment BI. Et puisque G appartient au segment BI, donc G est le milieu de BI. Oui. Alors, G est le milieu du segment BI. Donc G est le milieu du segment BI. Et par suite, la distance entre I et G égale à la distance entre BI sur 2. Par suite, la distance entre I et G égale à la distance entre B et I sur 2.
On a déjà calculé la distance entre B et I. On a trouvé, bien sûr, d'après ce qui précède, on a trouvé qu'il est égal à 2 racine de 17 sur 2. Simplifions par 2, on trouve racine de 17. Oui, donc on a calculé la distance entre A et J, c'est-à-dire qu'on a répondu à la question, bien sûr, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.